Très bien. Aujourd'hui, nous allons donc réaliser une vidéo comparative entre la perceuse à percussion sans balai DeWalt Power Detect qui vient de sortir et la perceuse à percussion sans balai Milwaukee Fuel. Et tous deux utiliseront des batteries de 8 ampères-heure. Nous allons utiliser la batterie haute puissance de 8 ampères-heure du Milwaukee et la batterie 2700 de 8 ampères-heure qui vient d'être lancée avec le Power Detect. C'est donc ce que Milwaukee offre de mieux, et c'est ce que Walt peut offrir de mieux. Nous allons donc nous affronter pour voir lequel d'entre eux pourrait l'emporter. Et nous ne ferons que des tests de résistance et du concret. Examinons-le rapidement, et allons-y. Très bien, commençons par l'accord. Il s'agit du modèle DCD 998, mandrin métallique d'1 demi-pouce, lumière LED sur le fond, qui dure plus de 20 minutes, et qui peut durer jusqu'à 20 minutes sur ce réglage. Il y a une lumière très brillante. C'est génial, j'aime cette lumière. Je vais aller jusqu'au plus haut régime. En mode forage, il atteint 2000 Tmin. En mode marteau perforateur, il atteint 2250 Tmin. Et le nombre de battements par minute est de 38 250. Il s'agit d'un embrayage à 11 points plus 2. Il s'agit donc oui, 3 réglages de vitesse, je me suis trompé. Très bien, le Milwaukee, numéro de modèle 804, 20, 32 000 battements par minute et jusqu'à 2000 tours, minute. Voilà pour les réglages de vitesse. Il s'agit d'un embrayage à 14 points plus 2 pour son propre embrayage séparé pour le marteau et la perceuse, et tout le reste n'est qu'une vis. Avoir un camion en métal. La batterie est pleine sur le Milwaukee et la batterie est pleine. Je suis d'accord. Très bien, n'oubliez pas de porter des gants et des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez. J'ai obtenu le mien ici. La seule chose que nous allons faire avec le 4x4 est de percer des trous de 3/4 de pouce. Non, c'est un marteau. Il s'agit plutôt d'un exercice. Deuxième vitesse, la batterie est pleine, batterie à haut rendement de 8 ampères-heure. Nous allons faire en sorte qu'une fois que le camion aura touché la planche, le chronomètre s'arrêtera. Nous allons faire 2 trous et les chronométrer séparément. Ensuite, nous allons additionner le temps passé ensemble. Très bien. Alors, vous êtes prêts? Allez-y. Le temps. Faisons-en un de plus. Très bien. Alors, vous êtes prêts? Allez-y. Le temps. Mettez-le également sur la piste. Très bien. Il est en vitesse. La batterie est pleine. Et nous sommes prêts à partir. Prêts? Allez-y. Le temps. Nous allons en faire un autre. Très bien, vous êtes prêts? Allez-y. Le temps. Il s'agit dans les 2 cas de bêtes. D'accord, mais c'est tout pour le 4x4. Très bien, les poignées continuent. Nous y voilà. Nous y voilà, oui. Poignées Milwaukee. J'adore les poignées Milwaukee et Hilti. Ils ont les meilleures poignées du marché. Très bien, nous allons donc commencer par Milwaukee. Vitesse 2. La batterie est pleine. Prêt? Allez-y. Le temps. Prenons la première vitesse. Très bien, c'est au tour de DeWalt. Troisième vitesse, parce que je sais qu'il est capable de le faire. La batterie est pleine. La situation devrait être bonne, tout effacé. Prêt? Allez-y. Le temps. Très bon. Mettez-le sur la première vitesse. Retirez-le lentement. Ce que nous allons faire, c'est un trou fin, et nous allons l'utiliser comme trou pilote pour les plus gros. Et comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, tous ces éléments sont utilisés de la même manière. Ce sera la dernière vidéo que j'utiliserai pour ces éléments. J'en achèterai de nouvelles. Et donc, nous allons utiliser ceci pour le temps, et utiliser ceci pour les trous pilotes, puis percer ces trous avec ceci.
Utilisation du Ryobi pour souffler la poussière. Nous allons commencer par Milwaukee, et je peux voir que la batterie est pleine. En vitesse 2, c'est la perceuse à percussion. La perceuse à percussion. Prêt? Allez-y. Il est temps de le faire. Il fait très beau dehors d'ailleurs. Très bien, nous avons la vitesse 3. La batterie est pleine. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir, mais je suis désolé, il est plein. La fonction de marteau perforateur est activée. Prêt? Allez-y. Le temps. D'accord, cette fois-ci, je n'ai pas eu besoin de le faire. Cette fois, je n'ai pas eu besoin de retirer la perceuse pour dégager la flûte. Très bien, Milwaukee commence. Vous êtes prêts? Allez-y. Il avait juste besoin d'un bus pour traverser une zone un peu chaude à cet endroit. Le suivant est le DeWalt. Très bien, alors, prêt, partez. Le temps. Très bien, c'est donc le test du Dual Power Detect contre le marteau perforateur Milwaukee. Les deux perceuses sans balai sont des perceuses à percussion. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la fin de ces tests. Nous allons les tester à nouveau avec des tâches plus difficiles, des mèches plus grandes pour le bois, le béton et le métal. Les vidéos sans fin sont à venir, les gars. Les vidéos sans fin.